Bienvenue sur Edimorph. Aujourd'hui, donc, nous continuons notre réflexion sur les enseignements des témoins de Jéhovah et des adventistes du 7e jour concernant le sommeil de l'âme. Si vous vous souvenez, dans notre vidéo précédente, la première vidéo, nous avions évoqué deux exemples que Jésus-Christ lui-même a enseignés. À la croix, lorsqu'il était à côté des deux criminels, il a dit à l'un des criminels, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ce criminel-là a été enterré, il était mort, son corps était là, mais Jésus-Christ lui a dit, tu seras avec moi. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de cette personne qui subsiste la mort physique. Et donc, il était avec Jésus-Christ au paradis. Mais les témoins de Jéhovah nous disent que lorsque vous mourrez, votre existence humaine cesse. Et Jésus-Christ donne un autre exemple qui est le récit de Lazare et de l'homme riche. Tous les deux, ils étaient morts, ils ont été enterrés et ils se sont retrouvés dans deux endroits différents. L'un était au paradis, Lazare, l'autre était à l'enfer. Ils étaient conscients et en vie, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah nous disent. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre cette réflexion en commençant d'abord par essayer de comprendre ce que les témoins de Jéhovah définissent comme étant l'âme. D'accord? Regardons ça de près à partir de leur propre site au lieu de l'entendre de ma propre bouche. Voici ce qu'ils affirment. Dans la Bible, âme est la traduction du mot hébreu nefesh et du mot grec souké. Le mot hébreu signifie littéralement un être qui respire et le mot grec désigne un être vivant. Et là, je précise que nous sommes d'accord avec cette définition que dans certains cas, l'âme peut être définie comme étant la personne humaine. D'accord? L'être humain. D'accord? Maintenant, le problème se pose lorsqu'on continue la lecture. Voilà ce qu'ils affirment. L'âme est donc la créature toute entière et non pas quelque chose en elle qui survit à la mort du corps. Nous venons de voir que Jésus-Christ remet en cause justement cette définition de l'âme parce que nous avons vu dans l'exemple sur la croix et puis le récit de Lazare et de l'homme riche que la vie subsiste au-delà de la mort, que l'être humain continue à exister, contrairement à ce qu'affirment les témoins de Jéhovah. Donc les témoins de Jéhovah ne croient pas que l'âme ou l'esprit soit distinct du corps physique de l'individu. Ils pensent que le corps physique et le souffle de vie ensemble forment l'âme de l'être humain, forment la personne vivante. D'accord? Et donc, selon eux, l'esprit, c'est la force vitale ou inanimée, si vous voulez, qui réside dans le corps humain. Et que lorsque l'individu meurt, cet esprit-là cesse d'exister. L'âme cesse d'exister jusqu'au temps, à la fin des temps, lorsque à la résurrection des morts. D'accord? Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre cette réflexion et nous allons vous donner deux autres exemples qui se trouvent dans la Bible elle-même et qui remettent en cause l'enseignement des témoins de Jéhovah sur le sommeil de l'âme. Nous allons commencer par le premier exemple, l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 10 et au verset 28. Et donc, ici, nous allons regarder ça dans la version de la Colombe. Voici ce qui est affirmé ici. Donc, l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 10, verset 28, nous vous donnons le contexte. D'abord, ici, Jésus-Christ envoie ses 12 apôtres pour aller prêcher l'évangile aux Juifs, pas aux païens, pas aux non-Juifs, seulement aux Juifs. Et il leur donne des instructions, il leur donne autorité de chasser des démons, des esprits mauvais ou maléfiques et de guérir des malades. Au verset 28, il leur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. On va s'arrêter là pour d'abord voir que Jésus-Christ fait une distinction entre le corps et l'âme. Contrairement aux témoins de Jéhovah qui nous disent qu'il n'y a pas de distinction possible. Le corps et le souffle de vie constituent l'âme. D'accord? Et que lorsque l'individu meurt, son âme aussi cesse d'exister. Mais Jésus-Christ nous dit ici, même si quelqu'un tue le corps, même si quelqu'un vous assassine et vous êtes enterré, votre corps pourri dans la poussière, dans la tombe, il y a quelque chose en vous qui ne peut être touché, qui ne peut être tué.
et qui constitue l'âme. Cette partie immatérielle, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas la toucher. Et il précise, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne étant l'enfer. Ici, qui est cette personne qui peut faire périr l'âme et le corps? C'est bien Dieu lui-même. Jéhovah, Dieu, qui peut le faire. D'accord? Et donc, voilà, Jésus-Christ remet en cause justement ici l'enseignement des témoins de Jéhovah, selon lequel, lorsque l'individu meurt, son âme cesse d'exister. D'accord? Et donc, on continue. Une deuxième affirmation qui est faite par les témoins de Jéhovah sur leur propre site. Voici ce qu'ils disent en citant le livre de la Genèse. Donc, il dit, d'après la Bible, quand Dieu a créé le premier homme, Adam, celui-ci devint une âme vivante. Donc, c'est le fameux verset 7 du livre de la Genèse, chapitre 2. Et Adam n'a pas reçu une âme, il est devenu une âme vivante. Autrement dit, une personne. Donc, ici, ils affirment que l'âme, justement, il n'y a pas la notion d'avoir une âme. Donc, un individu qui a une âme, c'est pas biblique, selon ce que les témoins de Jéhovah nous disent. Nous allons voir, en regardant étant des Béréens, nous allons voir la Bible, ce que la Bible affirme à ce propos. Et nous allons regarder l'évangile de Matthieu, de Luc du moins, chapitre 1, et au verset, regardons ici, le verset 46 de l'évangile de Luc. D'accord? Donc, ici, le contexte de ce passage, c'est Marie qui a reçu, Marie la mère de Jésus, a reçu justement la bonne nouvelle de l'ange Gabriel qui lui a annoncé la naissance de son fils alors qu'elle est vierge. Et donc là, elle est allée visiter sa cousine Élisabeth et lorsque elle a rencontré sa cousine, voici ce qu'elle a dit. Elle s'est exclamée dans verset 46 et Marie dit « mon âme ». Donc mon âme, ça veut dire qu'elle a une âme. D'accord? Elle n'a pas dit « je suis ». J'exalte. Il dit « mon âme exalte le Seigneur ». Verset 47 « et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur ». Donc dans son fort intérieur, au fond de lui-même, dans sa partie immatérielle, elle a dit « mon âme » et on constate ici « mon âme » et « esprit » sont utilisés de façon interchangeable. Donc c'est la même signification, même si on a deux termes différents. Et donc pour dire que, contrairement à ce que les témoins de Jéhovah affirment, on peut bien avoir des situations où on peut dire « j'ai une âme ». D'accord? Et le mot hébreu « nefesh » qui est utilisé pour traduire « âme » en français peut aussi avoir d'autres significations que nous allons voir en parcourant la Bible justement. Il y a d'autres références qui peuvent nous parler d'autres choses que la personne vivante ou que l'âme en tant que telle. Donc, par exemple, le mot nefesh peut avoir d'autres significations selon les contextes. Par exemple, il peut signifier le cadavre d'une personne. D'accord? Donc, vous allez dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 6, chapitre 9, verset 6 à 7, Lévitique, chapitre 21, verset 1, etc. Ça peut également signifier les êtres vivants, comme les témoins de Jéhovah l'affirment, nous sommes d'accord, dans Lamentation, chapitre 3, verset 25, etc. Ça peut signifier une personne, dans Proverbe 28, verset 17. Ça peut signifier une vie humaine, dans Exode, chapitre 21, verset 23, ou également une vie animale, dans Lévitique, chapitre 24, verset 18. Ça peut aussi se référer à des émotions humaines, parce qu'on nous dit que l'âme est l'endroit où s'expriment les émotions humaines. Lorsqu'on est en colère, lorsqu'on éprouve de la joie profonde, lorsqu'on est endeuillé, triste, etc. Donc, l'expression nefesh peut aussi être traduite comme émotion humaine. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, verset 10, Proverbe 31, verset 6, ça peut aussi signifier la pensée dans Deutéronome 28, verset 65, et aussi ça peut signifier le fort intérieur, l'homme intérieur lui-même, d'accord, qui est différent du corps physique de l'être humain. Dans Ésaïe, chapitre 26, verset 28. D'accord? Donc, voilà encore une fois une deuxième affirmation
des témoins de Jéhovah qui ne correspond pas à ce que la Bible nous enseigne. Et nous allons continuer ici donc avec une troisième affirmation des témoins de Jéhovah. Cette fois-ci, ils nous disent en fait ce que l'âme peut faire ou peut ne pas faire. D'accord? Donc ici, il nous dit, l'âme peut, la Bible dit qu'une âme peut travailler, avoir faim, donc pour manger, obéir à des lois ou toucher un cadavre. Et il cite Lévitique 5, 2, 7, 20. Il cite également Deutéronome 12, verset 20. Regardons de près à partir de leur propre site ce que Deutéronome 12, verset 20 nous dit ici, pour voir est-ce que justement ça correspond à ce que eux ils nous disent. D'accord? Les témoins de Jéhovah. Donc quand Jéhovah ton Dieu aura agrandi ton territoire, là c'est Dieu qui s'adresse à Moïse avec le peuple israélite sur la terre promise. Lorsqu'il se dirige vers la terre promise, il le dit comme il a promis et que tu diras, je veux manger de la viande. D'accord? Je veux. Donc ça c'est un individu, une personne physique qui mange de la viande. Parce que tu auras envie de manger de la viande, tu pourras en manger chaque fois que tu en auras envie. Ici, lorsque nous lisons le passage, est-ce qu'on pense à une âme qui mange ou bien un être physique qui mange la nourriture? Les témoins de Jéhovah nous disent que donc l'âme peut travailler, faire des activités physiques. Donc, en d'autres termes, ils nous disent que l'âme, si l'âme peut manger de la nourriture, si l'âme peut exercer des activités physiques, obéir à des lois, toucher à des cadavres, etc. Donc, alors l'âme doit être physique et matérielle. Donc ça, c'est la conclusion qu'on peut tirer. Mais alors, on se pose la question de savoir, les scientifiques qui ont étudié le corps humain pendant des siècles et des siècles et qui ont fait énormément de découvertes jusqu'à aujourd'hui dans la génétique, on essaie d'étudier les particules les plus fines de l'individu, d'accord, physique qu'on peut toujours toucher, expérimenter, d'accord. On se demande comment se fait-il que les scientifiques jusqu'ici n'ont jamais découvert en quoi l'âme est constituée, d'accord. C'est pour dire en d'autres termes que l'âme est inconnue à la science. C'est la psychologie qui étudie l'âme. Parce que justement, la psychologie, la définition même, c'est la science de l'âme. Mais malheureusement, ces psychologues ne savent pas ce que c'est que l'âme. Il faut retourner à la Bible pour savoir ce qu'est l'âme. Parce que Dieu nous donne la définition, justement. Cette partie immatérielle de l'être humain qui subsiste au-delà de la mort. D'accord? Et donc, nous ne pouvons pas étudier l'âme comme nous étudions la biologie, comme nous étudions la chimie ou comme nous étudions la physique nucléaire. Contrairement à ce que les témoins de Jéhovah nous disent sur leur propre site, qui nous dit que l'âme constitue la partie entière, de l'individu. On ne peut pas séparer le corps physique du reste de l'âme. Et pour terminer, nous allons apporter une autre preuve encore que l'enseignement des témoins de Jéhovah sur le sommeil de l'âme est contraire à ce que la Bible enseigne. D'accord? Et pour cela, nous allons terminer justement avec ce passage de livre de l'Apocalypse où Saint Jean reçoit cette vision, donc qui lui montre le paradis et ce qui se passe durant la tribulation. Donc au verset 9, on nous dit quand il ouvrit le 5e sceau, là juste pour donner le contexte, il y a eu 7 sceaux durant ce qu'on appelle cette grande tribulation où la colère de Dieu s'est abattue sur toute la terre parce que justement, ils ont rejeté le message de Jésus-Christ. Et ceux qui seront sur cette terre durant cette grande tribulation, les Juifs à la fois et des non-Juifs vont souffrir les affres justement de ces calamités qui vont s'abattre sur eux. Il dit donc le 5e sceau, je vis, donc l'apôtre Jean vit sous l'autel, notez bien, les âmes. Donc notez que ça c'est des individus qui ont été martyrisés, comme il le dit ici, ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils ont été tués par l'Antichrist justement et ses acolytes qui torturaient tous ceux qui s'opposaient à eux et qui étaient fidèles à Dieu et à sa parole. D'accord? Jean dit qu'ils voient leur âme. D'accord? Et verset 10, ils crièrent. Une âme qui a cessé d'exister ne peut pas crier. Il n'y a qu'un être vivant qui est conscient qui peut crier d'une voix forte en disant jusqu'à quand, s'adressant à Dieu,
Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang? Voilà, ils ont versé leur sang sur la terre, ils ont été enterrés, leur corps a pourri. Et pourtant, ils étaient en vie. D'accord? Sur les habitants de la terre. Verset 11, d'abord, nous donne un autre détail sur le paradis. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Là, on nous précise que comme Jean est entré dans une vision, dans une dimension différente, distincte de la dimension dans laquelle nous sommes terrestres ici, et il a vu que ces âmes-là étaient habillées en robe blanche. Donc, il y avait une sorte de forme que ces êtres-là avaient, qui étaient conscients autour du trône de Dieu, de l'autel. Et il demandait à Dieu, quand est-ce que tu vas nous venger de ce martyr? Nous avons été martyrisés. Et donc, nous avons deux autres exemples qui prouvent encore que l'enseignement des témoins de Jéhovah et des adventistes du 7e jour sur le sommeil de l'âme ne repose pas sur des fondements bibliques. C'est contraire à ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, à la lumière de ce passage sur le livre de l'Apocalypse, comment se fait-il que les témoins de Jéhovah continuent toujours à enseigner que l'âme est la créature tout entière et elle cesse d'exister lorsque l'individu meurt et est enterré? Comment se fait-il? Prétend-il que les âmes qui sont autour de l'autel du trône de Dieu ne sont pas des existences humaines? Parce que la Bible nous dit ces âmes s'écrient et ils sont même habillés en robe. Ça veut dire que c'est des âmes, c'est des personnes conscientes. Leur corps physique est dans le tombeau, mais ces personnes crient et s'adressent à Dieu et Jean peut les voir, l'apôtre Jean. D'accord? Et donc, ça pose problème. Le sommeil de l'âme que les témoins de Jéhovah continuent d'enseigner sur leur site. Et donc, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui et nous allons continuer dans une troisième vidéo pour traiter justement d'une autre question qui est abordée par les témoins de Jéhovah sur le site, et c'est la question de savoir l'âme est-elle immortelle? Et il cite ici Ézéchiel chapitre 18 versets 4 et 20. Et donc, la prochaine fois, nous allons revenir pour faire l'exégèse justement de ce livre d'Ézéchiel pour voir est-ce que ce passage nous dit correspond aux enseignements des témoins de Jéhovah sur le sommeil de l'âme. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.